les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour le tirage de demain, donc mercredi 9 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos abonnements, tout simplement. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. On a atteint les 500 abonnés, donc merci beaucoup de votre confiance et de me suivre tout simplement. Voilà, cette chaîne est toute récente. Ce sont des petits tirages du jour, de la semaine, du mois, du week-end, des prédictions que je publie ici, mais également les signes astro. Voilà. J'essaie d'apporter un maximum de messages, donc j'essaie de faire différents petits tirages. Voilà. J'essaie vraiment d'apporter un maximum de choses. Voilà, je suis claire-audiente. Voilà, il m'arrive d'entendre parfois des choses ou pas, ou en tout cas, il y a vraiment les ressentis par rapport aux cartes que je vois. On me passe les messages pour vous, tout simplement. Donc voilà, si vous tombez sur la chaîne, c'est peut-être qu'il y a tout simplement un petit message pour vous à entendre, une confirmation sur une interrogation, voilà, ou pour vous annoncer quelque chose qui va certainement vous arriver ou pas. Comme ça reste général, voilà. C'est forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, j'ai suffisamment parlé. Donc, encore une fois, merci à tous et on va de suite commencer comme un petit peu d'habitude avec un petit message des anges. Et je vais prendre celui-ci. Ici, oui, on va prendre cet oracle-là pour prendre ici un petit message pour vous, mes amis. Et on va regarder avec différents oracles, peut-être 2, 3 oracles, comme d'habitude, au choix. Vous pouvez regarder, enfin, voilà, prendre tous les tirages ou vous arrêter au premier ou au deuxième. Voilà, l'idéal serait quand même de regarder un petit peu tous les tirages. Parce que voilà, peut-être que le premier ne vous parlera pas du tout, mais le deuxième, oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Nous avons ici nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos certaines habitudes ou anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, si vous le souhaitez, tout simplement, en tout cas, c'est l'invitation ici des anges, de vos êtres chers, pourquoi pas, en tout cas des guides de l'univers. Ici, on vous invite à vous nettoyer, à désintoxiquer votre corps, tout simplement, votre peau aussi. J'ai envie de dire, voilà, tout simplement en mangeant plus sainement, voilà, en faisant attention un petit peu à votre alimentation, à vos addictions, voilà, tabac, alcool, peut-être de certaines prises de médicaments, peut-être quelquefois inutiles, mais voilà. Ici, voilà, il y a des fois on a tendance à prendre des médicaments, des fois un petit peu pour rien, voilà, un petit mal de tête, on prend un médicament et c'est pas forcément bon pour le corps. Quelquefois, on a juste besoin de repos, de calme. Voilà, il y a quelquefois des choses un petit peu, ouais, j'ai envie de dire, plus naturelles que du chimique et des choses comme ça. Donc ici, on vous invite quand même à faire une détox, voilà, un gros nettoyage. Vous en avez ici besoin, tout simplement. Et voilà, ça va vous permettre de, quand votre corps est nettoyé, c'est comme quand on prend une douche, voilà, on se lave, donc voilà, l'intérieur aussi a besoin d'être purifié, donc une petite désintox ne vous fera pas de mal ici, tout simplement. Voilà, vous pouvez leur demander aussi, qui vous aident aussi, se nettoyer des mauvaises énergies aussi, tout simplement. Se purifier, faire appel à l'archange Michel aussi, j'ai envie de dire, Raphaël, pour vous aider à rompre certains liens, des choses comme ça, des intoxications. Ici, ce nettoyage, pour moi, c'est vraiment, vraiment faire un gros nettoyage sur soi. Les énergies, mauvaises énergies, tout ça, ça ramène du stress, des mauvaises choses pour vous, pour votre corps, et forcément, vous n'êtes pas bien ici. Voilà, il y a de développer des moyens sains de gérer le stress. Voilà, par exemple, voilà, quand on est bien dans notre peau, quand on intérieurement aussi, en faisant une désintox, on se sent plus léger, moins stressé, moins énervé. Voilà, les addictions, beaucoup trop de sucre, c'est pas forcément bon non plus. Voilà, demandez aussi, vous aurez peut-être aussi, j'ai envie de dire ici, comme une évidence. J'ai envie de dire ici, si vous demandez de l'aide aux anges, vous allez ressentir en vous ce qui n'est pas bon pour vous. Peut-être que vous allez ressentir, peut-être je
prends peut-être un peu trop de sucre ou trop de café en ce moment, c'est peut-être pas bon pour mon organisme, pour mon corps. Vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Ils vont vous aider vraiment à vous nettoyer, mais demandez aussi leur aide. Vous allez vraiment ressentir ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà, même au niveau de l'alimentation, il peut arriver que vous ayez un dégoût pour un aliment, tout simplement parce qu'il n'est pas bon pour vous. Mais en demandant aux anges, à l'univers, voilà, il sait ce qui est bon pour vous, peut vous aider à vraiment nettoyer tout ça. Donc n'hésitez pas à leur demander, demander à l'univers de vous, voilà, nettoyer énergétiquement, voilà, pour soulager un petit peu. Voilà. Et prêtez vraiment attention à ce que votre corps vous dit quand vous mangez certaines choses ou voilà, parce que on n'est pas forcément bien. Et si vous prêtez attention, vous allez peut-être remarquer que c'est à chaque fois que vous mangez ce genre d'aliment ou voilà, vous allez dire en effet quand je mange trop de sucre, je suis un peu plus énervé ou voilà. En tout cas, prêtez vraiment attention. J'ai vraiment le sentiment là qu'on vous parle de faire un gros nettoyage, là, une grosse purification, j'ai presque envie de dire, pour repartir peut-être sur une bonne année ici 2023, voilà, se purifier entièrement, voilà, couper court, j'ai envie de dire, avec tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout simplement. Des choses qui vous rendent malade, voilà, ça peut jouer sur le moral, sur le stress, sur plein de choses, les énergies négatives que vous absorbez, voilà, un gros nettoyage ici à faire. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai un petit peu trop parlé, comme d'habitude. On va prendre pour l'énergie principale ce Béline. On va regarder ici vraiment l'énergie principale de cette journée. Et ensuite, je vais essayer de faire vraiment très court, mais là j'ai déjà parlé 6 minutes. Allez, juste une coupe ici. Ici, justement, on parle de force, de volonté, de courage. Ici, vous allez vraiment avoir cette détermination. Vous allez être courageux. Voilà, vous êtes dans la maîtrise. Ici, on parle vraiment de peut-être aussi de devoir d'être plus patient. Mais on a quand même cette détermination ici. Vous allez savoir contrôler vos peurs et vous allez vous lancer dans quelque chose ici. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous réussir. En tout cas, vous n'allez rien lâcher. Et ici, on a, avec cette reine de bâton, vous dégagez quelque part une certaine forme d'influence, d'une autorité, un certain charisme ici. Vous allez pouvoir, vous avez cette facilité-là à vous exprimer, à vous faire entendre. Oui, voilà, il y a vraiment, les personnes s'intéressent à vous, vous êtes vraiment quelqu'un de charismatique, voilà, vous vous faites remarquer un petit peu. Peut-être justement, vous allez prendre le courage ici, peut-être un petit peu de vous affirmer tout simplement, de vous mettre un petit peu en avant ici. En tout cas, cette reine de bâton nous parle quand même d'une personne, d'une séductrice, d'une femme influente, attirante, comme je disais, charismatique. Et voilà, elle rassemble vraiment les gens. Les gens vont facilement vers cette personne, vers vous, tout simplement. Peut-être que c'est le courage, là, cette force que vous allez peut-être de vous mettre un petit peu plus en avant. Ici, j'ai presque envie de dire, vous allez maîtriser ici, vous allez être dans la maîtrise. Voilà, peut-être... oui, on a quand même ce côté-là, vous rassemblez les gens autour de vous. Vous avez cette force de caractère j'ai presque envie de dire ici un côté leader aussi, très influente. Vous savez prendre des responsabilités, voilà, vous êtes quelqu'un de, oui, très charismatique ici. Vous allez faire preuve de force et de courage pour peut-être vous affirmer tout simplement. Mais voilà, ici on parle quand même que vous êtes quelqu'un qui savait rassembler les gens autour de vous. Ou alors, grâce à cette dame-là, vous allez pouvoir vous affirmer ici, avoir le courage de faire certaines choses tout simplement aussi. Avec cette femme qui a ici un certain pouvoir, voilà. Elle dégage quelque chose de, voilà, les regards se tournent un petit peu sur elle, on l'écoute, voilà, elle est vraiment, ouais, c'est une femme, voilà. Elle se fait remarquer, j'ai envie de dire ici. Et ici, peut-être que c'est elle qui va vous donner peut-être la force et le courage d'avancer. C'est quelque part comme une leader, un petit peu quelqu'un qui a, oui, du charisme, beaucoup de charisme ici. En tout cas, il y a cette force ici pour cette dame. Peut-être que c'est vous cette dame et qui allez vraiment... Oui, on a vraiment... Vous allez peut-être décider de vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose ici. On peut parler de projet ici. Vous allez... oui, peut-être aussi. Vous allez... vous êtes dans... de toute façon, vous êtes dans la maîtrise, de toute façon, comme dit ici. Et... vous êtes déterminé ici. Vous allez savoir peut-être contrôler tout simplement vos peurs.
On va prendre ici avec le petit Lenormand. Comme dit, je vais faire vraiment quelque chose de très court. Allez, on va prendre une première coupe. Ici, on a de la trahison, des médisances, des mauvaises personnes. Ici, on a, j'ai envie de dire, peut-être ici, au niveau de votre cercle amical, ici, on parle d'un ami, de la fidélité. On a de la trahison ici, une personne peut-être médisante autour de vous, une personne pas très loyale, pas très fidèle. Oui, on a ici comme de l'infidélité aussi ici. Peut-être une infidélité tout simplement, mais voilà, il y a un manque de loyauté ici, on est un peu hypocrite, on parle mal de vous ici. Peut-être, voilà, un ami ici, un petit peu hypocrite avec vous, j'ai envie de dire ici. En tout cas, il y a une notion d'infidélité, de manque de loyauté tout simplement ici. Et ici, on a des découvertes. On a ici pour monsieur peut-être une découverte de quelque chose, ça va vraiment l'affecter ici. Oui, on a la découverte, on apprend quelque chose, on découvre des choses. Un homme qui se dévoile ou pas ici, mais en tout cas, ça lui apporte ici beaucoup de tristesse. On a un fardeau ici. Monsieur qui peut-être va apprendre des choses ici. Ça peut parler pour vous, monsieur, si vous êtes un consultant, ou alors pour votre mari. Ici, on nous parle vraiment de découvrir, d'apprendre des choses, mais qui amènent ici une certaine tristesse. Voilà, on n'est pas bien. Oui, ça nous parle vraiment d'un mal-être ici, de grosse tristesse, d'un chagrin. Vous allez apprendre peut-être le décès de quelqu'un, ou voilà, je ne sais pas. Il y a la notion d'apprendre quelque chose qui va vraiment vous attrister ici, ou attrister votre conjoint, tout simplement. Ou alors monsieur peut-être envie de reprendre des études, un monsieur qui étudie aussi, qui a des difficultés, voilà, des études, il étudie un projet ou quelque chose qui ne se passe peut-être pas comme il le souhaiterait, en tout cas, voilà. On parle quand même de chagrin, de tristesse, de choses difficiles ici par rapport à ces études-là, ou alors cette découverte tout simplement. Ici, pour ce premier tirage, on va regarder ici, avec le 6e sens, ce que lui nous dit. Voilà, peut-être ce message ne vous parlera pas là, mais ici, peut-être que celui-ci vous parlera. Ici, nous avons un mariage et des disputes. Alors ici, clairement, voilà, on nous parle quand même de risque de rupture, parce qu'on a quand même les disputes et quelque chose qui s'est brisé ici dans un mariage, dans une union, un partenariat aussi. En tout cas, c'est vraiment l'idée d'une association, d'un couple ici. Des disputes, on nous parle de disputes, de conflits, de désaccords. Beaucoup de tensions ici, il y a quelque chose qui s'est brisé peut-être aussi dans une relation, un partenariat aussi. Voilà, c'est vraiment cette idée de couple, donc voilà, ça peut être un couple amoureux ou pourquoi pas amical, mais voilà. Ici, des disputes. On va regarder sur 3 cartes ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ces disputes dans le couple. L'amitié ici. Alors ici, on nous parle de santé, de bien-être, voilà, des choses comme ça. On a ici peut-être une amitié malsaine. J'ai envie de dire ici, vous allez peut-être apprendre ici, là, une mauvaise nouvelle. On avait cette notion de monsieur triste ici par rapport à une découverte de quelque chose. Oui, on a la découverte ici des nouvelles qui arrivent pour vous, monsieur, certainement ici, vu que vous étiez ressorti. Ça pourrait concerner ici la santé d'un ami. Vous allez apprendre qu'un de vos amis, collègues, mais ici vraiment, voilà, il y a une notion d'apprendre par courrier, par SMS, une lettre, un courrier. Voilà, peut-être la maladie, des problèmes de santé qui pourraient concerner ici un ami. Mais aussi, on peut nous parler aussi d'une relation amicale toxique, j'ai presque envie de dire ici. Maladie, on a l'amitié, c'est cette carte de loyauté aussi. On a la notion d'avoir appris des choses vraiment mauvaises qui concernent l'amitié, quelque chose de pas sain, des choses relationnelles. Ici, un manque de loyauté, peut-être ici, en tout cas la santé, ça représente l'énergie, ça représente le bien-être, tout ça. Et voilà, par rapport à cette amitié ici, des nouvelles, des échanges écrits peut-être ici avec un ami, des échanges pas très, très bons, j'ai envie de dire ici, qui vont causer vraiment, avec cette carte de santé, un mal-être, vraiment oui, ça va vous affecter ici.
Ou alors, comme dit, ça peut être tout simplement la découverte ici. Vous allez apprendre qu'un ami à vous est tout simplement malade. Excusez-moi pour les chiens. Oui, on va terminer avec celui-là et ensuite je regarderai avec le sentimental certainement, ou peut-être une carte. Ici, nous avons des plaisirs, des propositions, des célébrations, on célèbre des choses. Ici, un anniversaire, une fête, pourquoi pas là. En tout cas, ici, c'est la notion de se retrouver entre amis, de fêter un événement ici, plutôt festif ici. Quelque chose d'agréable ici, un cadeau, voilà. Ici, on a une jeune fille et un jeune homme. Alors ici, voilà, ça peut être votre fille, votre fils. On fait ici peut-être quelque chose pour ses enfants, ou une invitation à vous rendre un anniversaire, par exemple, de votre fils ou de votre fille. En tout cas, ici, on a deux enfants, une fille et un garçon, des jeunes enfants, et on célèbre ici quelque chose par rapport à eux, tout simplement. Donc voilà, peut-être un de vos enfants fait un anniversaire, invite des amis à son anniversaire. Voilà. Un baptême, pourquoi pas, mais voilà, c'est vraiment ici en lien avec les enfants. Vous fêtez quelque chose qui concerne ici des enfants, vos enfants ou des enfants, tout simplement. Oui, on fête quelque chose, un anniversaire, une réussite, un examen, quelque chose, voilà. Alors ici, on nous parle de travail, on a cœur brisé. Euh, Ici, on pourrait nous parler d'une rupture au niveau de son emploi, d'une perte. Oui, on a une rupture, on a un contrat annulé, quelque chose peut-être ici. On nous parle vraiment de travail, des travaux, une rupture, un accord qui tombe à l'eau. Ici, on se pose beaucoup de questions, on est dans le doute, dans la réflexion par rapport à peut-être justement un travail, une rupture, oui, une perte d'emploi. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse en procédure, quelque chose ici, mais on a quand même ce risque de rupture et de séparation, de perdre son emploi. On a beaucoup de réflexions, beaucoup de questions, on s'interroge. Ici, peut-être que vous réfléchissez tout simplement à vouloir peut-être tout simplement quitter votre travail actuel. Vous êtes ici dans la réflexion, vraiment par rapport au travail et avec cette notion de rupture, j'ai aussi le sentiment que vous pourriez, voilà, peut-être avoir été déçu, une forme de déception, le cœur brisé, c'est voilà, il y a vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être au niveau de votre travail qui vous a vraiment fait mal au cœur, qui vous a affecté ici. On a ce cœur brisé quand même lié en lien avec le travail, avec une relation, quelque chose qui ne se passe pas bien peut-être au travail pour certains ici, et vous êtes dans la réflexion à savoir peut-être comment y remédier à cette situation difficile ici. On sent quand même que c'est quelque chose qui vous affecte quand même, ça vous touche. Voilà, c'est peut-être un travail que vous aimez. Ça se passe pas trop bien. Ici, vous êtes dans la réflexion. Ou alors vraiment des conflits au sein de votre travail ici. On a cette notion de rupture par rapport à un emploi et on se pose beaucoup de questions ici. Un emploi, une perte, une rupture, un risque de rupture, des conflits. Ici, quelque chose qui peut-être des disputes avec des collègues, quelque chose ici. En tout cas, voilà, là, ça va vous faire réfléchir. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions par rapport à cette cassure ici. Voilà, comme s'il y avait eu quelque chose qui s'est passé, qui a mis un froid un petit peu peut-être au niveau de vos collègues, quelque chose, et vous allez vraiment vous poser plein de questions ici, à savoir pourquoi c'est arrivé, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce de ma faute, en tout cas, voilà, beaucoup d'interrogations ici par rapport à quelque chose qui va vous briser le cœur au sein de votre emploi, travail, voilà. Quelque chose, voilà, peut-être une nouvelle difficile au travail que vous allez apprendre, vous allez vraiment ici vous savez pas, peut-être un risque, peut-être qu'on va vous parler d'un risque de fin de contrat, quelque chose ici. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans l'attente d'une réponse, quelque chose qui vous chagrine ici aussi par rapport à un emploi ici. En tout cas, voilà, on est dans l'attente, dans la réflexion, l'incertitude par rapport à ce travail, quelque chose qui vous affecte quand même ici pas mal. Voilà, ça vous fait de la peine, peut-être une fin de contrat qui arrive ici, une rupture.
des conflits avec des collègues du travail, pourquoi pas, c'est possible aussi. On va faire le sentimental, oui. Après, je vais finir avec une carte des anges, j'ai envie. Donc, je vais le prendre quand même. Je voulais faire vraiment court, mais je vais quand même prendre les anges. Là-bas, le tarot. Tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre une petite carte uniquement. Ici, on doit prendre une décision ici et s'écouter tout simplement. Vous avez une décision à prendre ici, mais on vous demande tout simplement de vous écouter. Vous allez suivre vos intuitions tout simplement ici. Il y a un choix. Une décision sera prise ici avec votre âme. Vous allez vraiment écouter ce que votre âme, votre cœur vous dit tout simplement. Voilà, on nous parle de les intuitions, les ressentis. Vous allez faire un choix par rapport à vos ressentis. Voilà, vous allez ressentir des choses là et vous allez vraiment suivre ces ressentis, ce que vous ressentez, vos intuitions par rapport à une personne ici, par rapport à quelqu'un, voilà. Une situation, vous allez vraiment vous écouter là pour faire ce choix. Allez, une petite troisième ici. Ici, on a un temps d'arrêt, on marque une pause. Quelque chose qui vous attire vraiment beaucoup ici. Peut-être un besoin de faire une pause, de prendre du recul. Ici, il y a peut-être eu une pause où vous êtes en ce moment dans la réflexion. Vraiment ici, oui, on a un choix à faire. Avec ce temps d'arrêt ici, c'est comme si on vous aviez un petit peu mis une relation en stand-by un petit peu. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a quelque chose qui se passe, c'est très fort entre vous, mais il y a peut-être eu ici besoin où vous êtes actuellement encore dans la réflexion. Ici, besoin de faire une pause pour y voir un petit peu plus clair. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe avec cette personne. Vous êtes alors vous êtes très attiré par une personne et vous êtes vraiment ici avec ce temps de pause dans la réflexion, en temps de réfléchir par rapport à la couple. Je pense que j'ai envie de dire ça. On voit quand même ici la communication. Vous allez échanger quand même ici. Peut-être justement, vous allez prendre vraiment votre, comme je disais, un choix du cœur après avoir mûrement réfléchi à la situation ici avec ce temps de pause qui était peut-être nécessaire par rapport à une situation là, par rapport à une attirance pour quelqu'un, parce qu'on a vraiment cette attirance pour quelqu'un ou une relation où ça passait déjà très fort. Mais voilà, on a une reprise ici de contact tout simplement, on rééchange, on écrit, on reprend des nouvelles, voilà. Tout simplement, je vais faire un autre avec celui-là, comme ça, si ce tirage ne vous a pas parlé, peut-être que celui-ci vous parlera ou pas. Et ensuite, on finira avec, comme j'ai dit, l'autre. Message des anges. Ici, on a du renouveau, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Une très belle histoire d'amour ici. Voilà, on a un changement, une belle histoire, tout simplement, l'amour véritable qui arrive pour vous. Un nouveau projet, un nouveau départ en amoureux ici, une nouvelle rencontre. Et c'est un amour ici véritable, quelque chose de très sincère, de très beau, tout simplement. On va regarder ici avec les trois cartes. Voilà, vous adaptez à votre situation. Voilà, c'est tout. Si vous êtes en couple, voilà, c'est très beau. C'est un renouveau, peut-être, tout simplement. Ici, on a vraiment le déclic, la révélation. Voilà, on a des idées, on a un éveil, on a une prise de conscience ici. Par rapport à peut-être ici une dépendance tout simplement affective. On a voilà des révélations, voilà, il y a la petite lumière qui s'est allumée et on y voit clair tout simplement par rapport peut-être ici justement à une relation de dépendance affective et le cœur brisé. J'ai envie de dire que voilà, avec ce nouveau départ, il y a peut-être ici un déclic. Peut-être que voilà, vous étiez dans une relation peut-être un petit peu, comme j'ai dit toujours avec cette carte de dépendance affective, de relation un petit peu malsaine dans le sens où voilà, il y a vraiment de la dépendance, c'est une addiction, c'est quelque chose de pas forcément très sain, très bon. Forcément, on parle quand même ici de souffrance, donc c'est une relation qui vous fait souffrir et vous allez en prendre tout simplement conscience ici. Vous allez prendre conscience que peut-être voilà, il y a peut-être de l'amour dans cette relation, mais c'est une relation plutôt toxique ici où il y a cette dépendance affective, voilà, qui n'est pas bonne pour vous et pour moi. Ici, vous allez tout simplement prendre ce déclic, voilà, ça va vous briser le cœur, mais avec la coupe, j'ai envie de dire que voilà, vous allez passer sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. Il y a une nouvelle relation. Peut-être que le déclic, c'est de mettre fin à cette relation tout simplement. Voilà, le cœur brisé, vous êtes en souffrance. Vous allez pour moi ici
passer à autre chose, voilà. C'est la révélation, c'est, voilà, je passe à autre chose. Cette relation de dépendance affective, addiction, relation malsaine, ici, me brise le cœur, me rend malade, je ne suis pas bien. Je passe à autre chose et une nouvelle relation, tout simplement, qui arrivera pour vous par la suite. Voilà, tout simplement, ici, on a des changements, un nouvel amour qui arrive. Voilà, une prise de conscience par rapport à une relation toxique qui vous brise le cœur. Donc, pour moi, ici, forte chance que cette relation ici s'arrête, ou alors qu'il y a vraiment une prise de conscience et que on en discute. Mais voilà, moi, j'ai plutôt, voilà, une prise de conscience. Voilà, on est blessé, on en a marre, on n'en peut plus et on part vers quelque chose de nouveau. Tout simplement, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose de sincère, de beau, de meilleur que ça, que cette dépendance affective-là, qui vous pourrit la vie tout simplement avec ce cœur brisé. Vous êtes ici dans une relation vraiment pas saine du tout. Allez, on va juste prendre une petite carte ici pour conclure tout ça. Nous avons effectivement le chariot qui nous parle de partir, de prendre une nouvelle direction. Tout simplement ici, ce chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Et voilà, le chariot, c'est aussi, voilà, on s'en va, on part, on fonce. C'est un petit peu difficile, il y aura peut-être un petit peu des petits obstacles, des petites choses sur la route. Ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, vous allez de toute façon quand même y aller. On fonce, j'ai envie de dire, ici, avec ce chariot. On va regarder, elle est associée à l'archange mais qui est Métatron et à la 7, donc le chariot forcément. Alors le chariot, l'archange Métatron conduit un chariot magique tiré par des licornes. Sur le chariot figure le cube de Métatron qui fait de la matière une réalité. Alors la signification du chariot ici nous dit réaliser ses vœux, moyens de transport, voyage lié au travail, être aux commandes. Voilà, vous êtes aux commandes tout simplement de votre vie ici. Vous partez à l'aventure, un voyage, pourquoi pas, mais ici quand même on parle de prendre une nouvelle direction, de s'en aller tout simplement vers quelque chose de nouveau. Voilà, on y va. Peut-être comme dit un petit peu difficile, mais voilà, on y va quand même. Le changement est ici nécessaire. Voilà, avec cette magnifique carte, je vous la montre quand même parce qu'elle est vraiment très belle avec ces petites licornes là. Voilà. Voilà pour ce petit tirage du jour. On se retrouve plus tard pour un autre tirage, voilà, ou demain pour tirage du jour. En attendant, voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces pour m'encourager. Voilà, s'abonner, c'est gratuit et ça encourage les petites chaînes. Ça donne aussi un petit peu plus de visibilité aux petites chaînes comme la mienne qui sont assez récentes et forcément ne sont pas mises en avant par YouTube. Donc voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.